Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Juju. Alors, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous d'un sujet concernant le contentement de ce que l'on a en fait. Comment se contenter de ce que l'on a. Alors, comme beaucoup d'entre nous, hein, beaucoup de gens rêvent d'une vie de luxe. C'est quoi une vie de luxe pour certains? La vie de luxe, c'est là où, comme nous présentent les médias, hein, c'est-à-dire grosse voiture, grosse villa, une vie, voilà, une vie où on va dans des pays réputés et riches, des pays où le luxe est apparent et tout. Donc ça, c'est un peu le cliché que nous renvoient les médias par rapport à la réussite de sa vie. Alors, cela pousse beaucoup de personnes à une certaine... pousse beaucoup de personnes à l'envie, à la jalousie, vouloir faire comme les autres. En fait, c'est vraiment, ça crée beaucoup de mal-être. Mais il est vraiment important de savoir discerner si c'est réellement réellement ce dont on a envie. Donc l'envie et la jalousie poussent beaucoup de personnes justement à s'oublier eux-mêmes, à se consacrer plus à ce que font les autres, à la vie des autres. C'est vraiment un fléau pour la société parce que on ne peut pas s'épanouir réellement en fait. Il faut savoir une chose, c'est que les besoins des autres ne sont pas forcément nos besoins à nous. On ne peut pas calquer sa vie sur la vie de son voisin ou sur la vie de son frère ou sa soeur. Même si on est né de la même souche, on n'a pas forcément les mêmes rêves. Il est important de se concentrer sur ses rêves, et se dire voilà, qu'est-ce que je veux réellement faire de la vie, qu'est-ce que je veux apporter à la vie. Et oublier de suivre vraiment les distractions telles que les médias qui vous présentent vraiment une vie de luxe qui n'a rien à voir avec vos envies, vos désirs réellement. Parce qu'il est important de s'épanouir dans ce qu'on veut. Parce que on a par exemple un frère qui fait qui est peut-être avocat. On n'a pas forcément cette envie d'être avocat comme lui. On est peut-être attiré par les métiers disons, de la santé ou les métiers ou autres. On n'est pas forcément attiré par les mêmes choses que les uns et les autres. On voit par exemple dans des sociétés où, moi je connais des sociétés où les gens n'ont pas grand chose, selon les modèles occidentaux. Ils sont pauvres, mais ils sont plus heureux. Ils sont vachement plus heureux. Mais on connaît aussi des personnes qui ont tout ce qu'il faut, qui ont le luxe nécessaire, le luxe présenté, le luxe tel que présenté par les médias, mais qui sont malheureux. Et on connaît des dépressions, des suicides, mais on se dit, mais ils ont pourtant tout, mais pourquoi ça se fait que ils font des dépressions et autres. Donc pour dire vraiment que le luxe n'est pas forcément, ne nous rend pas forcément heureux. Il est donc important de faire les choses telles qu'on les sent, en fait, telles qu'on les sent. Parce que voilà, il faut se dire que voilà, qu'est-ce que je suis réellement venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me donne envie vraiment qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc, c'est important de savoir identifier cela. Donc, si certaines personnes prennent plaisir à aller, par exemple, en vacances à la mer ou au bord de la mer, dans des grosses villas, dans des pays connus vraiment mondialement pour de belles vacances pour certains, c'est pas la peine de faire comme eux. Il y a des gens qui, moi personnellement, j'aime des vacances à la montagne. J'adore la montagne, mais en été, pas pendant l'hiver. J'adore la montagne en été. Ça fait que moi, j'aime bien aller en vacances en montagne, aller faire des randonnées, vivre en plein air. Voilà, c'est mon kiff. Mon kiff, c'est pas forcément d'aller au bord de la mer, aller à la plage, nager et tout et tout. Ça peut, de temps en temps, oui, mais c'est pas forcément ce dont on a forcément envie. Donc, il ne faut pas faire des choses en fonction des autres parce que les autres font comme ça, on va faire pareil. Il est vraiment important, surtout si on prend ses vacances. Quand on prend ses vacances, c'est vraiment pour se faire plaisir. Mais si on prend ses vacances pour faire comme les autres, franchement, ça n'aurait servi à rien de les prendre. Quand on prend des vacances, c'est vraiment pour aller se faire plaisir, se dire voilà, je fais ce qui me fait vraiment envie, quoi. Donc, cela dit, il est vraiment important de suivre son instinct, de suivre ses envies, de suivre vraiment ses désirs, quoi. Donc, n'allez surtout pas faire comme les autres, c'est vraiment une erreur à ne pas commettre. Voilà. Donc pour dire un peu que le bonheur n'a rien à voir, enfin pas dire n'a rien à voir, le bonheur, les biens matériels ne sont pas toujours synonymes de bonheur en fait. C'est-à-dire que son bonheur, on le crée vraiment avec ce que l'on a.
Quand on prend par exemple l'exemple des enfants, d'un enfant, moi je vois peut-être quand je vais dans mon village, il y a des enfants qui jouent, même nous, même quand on était petits, hein, on jouait avec n'importe quoi en fait. On se contentait, on n'avait pas des jouets, on n'avait pas des trucs de high-tech et tout, de dernier cri et tout, mais on arrivait à jouer avec ce que l'on avait. Avec des boîtes, avec des bâtons, avec n'importe quoi. Mais les enfants, en fait, ils arrivent même à jouer même avec leurs doigts. Donc le bonheur n'est pas forcément... c'est pas parce qu'on possède beaucoup de choses qu'on est forcément... on aura forcément le bonheur, en fait. Il faut vraiment apprendre à se contenter de ce que l'on a et se concentrer sur ce que l'on a et s'épanouir dans ce avec quoi on possède déjà. Donc c'est justement en étant déjà bien avec ce que l'on a qu'on arrive à avoir autre chose ou aller chercher autre chose et tout. Mais vraiment, arrêter vraiment les distractions telles que voilà, aller regarder ce que possède déjà un tel ou un tel autre. Mais se dire vraiment voilà quoi. Le bonheur, ça n'a rien à voir avec les biens que l'on a. Il y a même des gens qui ont des biens matériels, mais qui envient une vie simple. La preuve en est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on nous vend même le rêve d'avoir une vie de... La vie de luxe, maintenant, c'est celle là où on arrive dans un hôtel en plein air, ou je sais pas moi, en pleine forêt. On arrive dans un hôtel en pleine forêt et on nous vend une place en pleine forêt, sans wifi, sans rien, pour dire voilà, c'est ça le nouveau bonheur, quoi. Mais non, c'est pour dire donc que le bonheur n'a rien à voir avec les biens matériels. On peut se retrouver dans un village perdu et être heureux et vraiment kiffer sa vie, quoi, par rapport à ceux qui ont déjà tout. Donc en gros, il faut vraiment arrêter de regarder, de lire notre vie à travers les autres, parce que notre vie ne dépend pas des autres. Notre vie, elle est spéciale, elle nous appartient à nous-mêmes. C'est à nous de créer notre bonheur à l'endroit où on se trouve. Vraiment, on peut vraiment trouver le bonheur à l'endroit où on se trouve quand on arrête de regarder autour, de regarder ce que possèdent les autres, de regarder ce que tel ou tel autre a. On peut vraiment créer son bonheur. Mais je vous ai pris l'exemple tout à l'heure moi je me souviens toujours à l'époque où on était petit, où on n'avait vraiment pas grand chose, mais quand on allait chez les grands-parents au village, on n'avait vraiment pas besoin de grand chose, mais avec peu de choses on était tellement heureux, on était bien de se retrouver avec les autres et tout, et vraiment on arrivait vraiment à créer cette ambiance là où on a besoin de rien. Mais quand quelqu'un d'autre va venir de l'extérieur, quand quelqu'un de l'Occident va venir, il va trouver que vous êtes voilà, ils ne sont pas bien vêtus, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Mais non, en fait, c'est que vraiment, arrêtez de penser que le bonheur se trouve seulement à travers les médias, à travers la vie des autres. Le bonheur se trouve à l'endroit où on se trouve. Et quand le vrai bonheur, c'est vraiment de se contenter de ce que l'on a déjà avec soi. Maintenant, à nous de faire de ce que l'on a une richesse. Donc voilà, mes chers amis, j'espère avoir été un peu clair avec vous. Ça, c'est ma vision. Maintenant, comme je vous dis toujours, on est là pour apprendre ensemble. On est là pour se compléter. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter à propos de ce sujet, vous pouvez soit écrire, soit m'envoyer un message. Il n'y a pas de souci. On est ensemble, on se comprend. On est là pour s'élever ensemble. On est là pour se réaliser ensemble. Donc voilà mes chers amis pour aujourd'hui. Allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et alors, plein de bisous. Et moi. Bon, je vais arrêter.